Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons nous initier à utiliser Microsoft Excel à travers un TD du domaine 3 du C2I, c'est le certificat informatique et Internet. Pour cela, je vais extraire devant vous un TD de Microsoft Excel depuis la plateforme C2I. Donc voilà, de 3 tapes. Vous trouvez en description tous les documents que j'ai utilisés dans cette vidéo, ainsi que la version finale que je vais remettre. Donc voici le fichier téléchargé. Il s'agit d'un dossier compressé. Avant tout, vaut mieux travailler sur une version extraite du travail et non pas sur l'archive elle-même. Donc on extrait le travail, on extrait l'énoncé et on ferme l'archive. Ce TD est conçu pour être fait sur Microsoft Excel 2013. C'est ce que je possède et je vous encourage à voir. Il s'agit de 16 questions, dont les 3 premières sont des questions théoriques. Vous avez l'énoncé, mais pour faciliter les choses, les questions vont être défilées sur la vidéo. Je vous conseille de travailler au fur et à mesure que je le fais. Donc c'est le support de notre travail. C'est un fichier Excel qui n'est pas entretenu. Si vous remarquez l'avertissement sur les macros, moi j'ai confiance en ce fichier, donc je peux activer le contenu. Mais les macros peuvent véhiculer des virus ou des scripts qui peuvent endommager votre ordinateur. Donc soyez prudent en les activant. Le support de travail IP a été utilisé. Les premières questions sont d'ordre théorique. On va les balayer une à une. Heureusement, Hazm est là pour vous épargner la corvée de recherche sur le site de Microsoft. La première question consiste à définir un classeur, une feuille, une cellule. Le classeur, c'est le fichier correspondant au logiciel tableur. En fait, vous pouvez dire qu'un logiciel tableur assimile son fichier à un ensemble de feuilles de calcul qui sont contenues dans un porte-document. On peut en laisser une, ou bien en ajouter jusqu'à 255. Je peux ajouter, ou bien supprimer. J'essaie de supprimer la seule feuille active du classeur, donc je ne suis pas permis. Un classeur est composé de feuilles de calcul. Une feuille de calcul est un quadrillage de dimensions gigantesques. La version 2013 peut supporter jusqu'à 2 puissance 20 de lignes et 2 puissance 14 de colonnes. Et chaque intersection entre une ligne et une colonne définit une cellule. Si les lettres sont finies, on atteint la lettre Z, on revient de A à B. Et si on atteint ZZ, on a AAB, jusqu'à ZZZ. Donc vous pouvez imaginer qu'une feuille de calcul dans un tableur peut contenir 2 puissance 34 cellules. Donc 2 puissance 34 données différentes. Et donc voilà les définitions. Une feuille de calcul, c'est l'unité d'un classeur. Elle contient un quadrillage de colonnes de lignes. Une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne dans une feuille de calcul. Donc si on dit R37, ça veut dire la cellule qui est l'intersection de la 37e ligne et la colonne R qui est la 18e colonne. Une petite astuce, vous voyez ici la zone du nom. On peut s'en servir pour aller à n'importe quelle cellule. Il suffit juste d'y inscrire l'adresse de la cellule. Par exemple, j'écris B5 et je tape Entrée. F8. Passons à la question suivante. Donc, quelle est la différence entre adresse absolue et adresse relative? L'adressage, c'est la manière que Excel peut savoir quelles cellules on a besoin de travailler avec. Pour cela, il y a deux méthodes de le faire. Soit on précise la cellule elle-même, donc il n'utilise le contenu que de cette cellule. Soit on précise le chemin qui mène à cette cellule. Excel considère par défaut que toutes les adresses inscrites sont relatives. Par exemple, si j'écris dans R37
que j'ai besoin du contenu de la cellule P34, R37 va reproduire le contenu de P34. Mais en fait, Excel détermine la cellule qu'il a besoin, non pas par sa position, mais par le chemin qui mène à elle. Ça veut dire que si j'écris ici P34, Excel comprend que j'ai besoin du contenu de la cellule qui est 2 pas à gauche et 3 pas en haut. Donc si je fais copier-coller du contenu de la cellule, par exemple ici, elle ne veut pas imiter P34, mais O38. 3 en haut et 2 à gauche. Donc Excel conserve la position de la formule par rapport à la cellule à laquelle on adresse. Donc si on veut que ce ne soit pas le cas, on veut fixer la position d'une cellule, ben simplement on le précise par un signe $. Un signe $, avant le numéro de la ligne et avant la lettre de la colonne. Comme ça. Donc, si je fais copier le contenu de cette cellule dans n'importe quelle autre place, elle va référer toujours à O38. Lui n'a pas changé. Donc pour la rédaction, une adresse absolue renvoie à une cellule fixe. Une adresse relative fait une référence aux cellules par rapport à la position de la formule. Donc comme je vous ai montré, l'adresse relative change lors de la copie. Avant de passer à la question suivante, je tiens à vous préciser qu'il y a un cas intéressant à savoir. Qu'on est capable de fixer soit la ligne, soit la colonne, selon nos besoins. Exemple pour comprendre. Donc ce petit tableau contient la quantité d'un produit, le total, et on veut calculer les pourcentages de chaque quantité par rapport au total. Pour ce faire, il suffit de préciser que je vais diviser la quantité par le total. L'adresse en bleu va référer à la cellule juste à gauche. L'adresse en rouge va référer à la cellule, 5 cellules en bas, une cellule à gauche. Donc je vais fixer la ligne. Vous voyez que la copie a conservé le contenu que je veux. Donc, on peut faire comme ça. L'adressage semi-absolu signifie que le signe de l'art fixe seulement soit la ligne, soit la colonne. Donc ici, on n'a pas besoin de fixer la colonne. Mais si par exemple, je vais copier le contenu de la cellule dans une autre colonne, comme celle-ci, il va diviser ce contenu par 1 et non pas par le total, car la colonne a dévié. On passe à la troisième question. Quelle est la différence entre une recopie fixe et une recopie incrémentée? En Excel, on a beaucoup d'informations répétitives, mais on est capable d'automatiser les choses. La recopie consiste à reproduire le contenu d'une cellule dans des cellules adjacentes. Adjacentes veut dire dans les 4 sens. Et on a deux types de recopie, soit la recopie fixe, soit la recopie incrémentée. La recopie fixe produit intégralement le contenu de la cellule. Par exemple, j'ai inscrit mon nom ici, je le teinte en rouge. Pour réaliser une recopie fixe, on se sert du poignet de recopie. Le coin inférieur droit est sélectionné, le curseur est placé sur le poignet de recopie, transformé en un plus. Je maintiens le bouton gauche en cliquant, et c'est parfaitement reproduit. Même la mise en forme. Comme je vous ai dit, la recopie peut se faire dans les 4 sens. Je peux recopier en haut, je peux recopier à gauche ou à droite. Ici, dans les options, je peux ne recopier que la mise en forme ou je peux recopier les valeurs. Par exemple, la définition de la recopie fixe, elle reproduit le même contenu de la cellule à copier. Exactement le même contenu. Si je veux reproduire la valeur sans la mise en forme ou la mise en forme sans la valeur, je peux le faire aussi. Mais par défaut, c'est le même contenu. Maintenant, la recopie la plus utile en Excel, c'est la recopie incrémentée. Pour recopier ce contenu, je maintiens le poignet de recopie, mais avec le bouton droit de la souris. Et je vais glisser, par exemple à droite. Un menu s'ouvre. La première option est copier la cellule. C'est la même option que la recopie fixe. Les autres options sont pour la recopie incrémentée. Incrémenter une série, incrémenter les jours ou les jours ouvrés.
Incrémenter les mois, c'est pour les dates, évidemment. Moi, je vais choisir incrémenter une série. Excel a reproduit le contenu de la cellule E5 suivant un motif bien déterminé, qui est l'augmentation de 1. Si par exemple je vais la recopier à droite, c'est par défaut, Excel avance au retranche de 1. Mais une petite astuce, on peut préciser le motif qu'on veut Excel suivre. Par exemple, si je veux Excel retranche de 2, j'écris ici 3, je sélectionne et je fais la recopie. Donc ici, même avec le bouton gauche, Excel a compris que j'ai besoin d'une recopie incrémentée. Si je la veux fixe, je peux le faire. Il recopie le contenu de ces deux cellules. Si je veux qu'elle soit incrémentée, de nouveau, donc c'est moi qui détermine le motif qu'Excel doit suivre. Ceci n'est pas applicable juste aux chiffres ou aux nombres. Par exemple, pour les jours de la semaine, pour les heures, Excel ajoute une heure à chaque cellule, mais je veux que ce soit une demi-heure par exemple, ou un quart d'heure. Je modifie la deuxième cellule et je fais la recopie. On peut jouer sur la date aussi. Par exemple, je vais incrémenter les années. Donc notez bien qu'on peut modifier le résultat de la recopie incrémentée en donnant un motif bien précis à Excel. Autre chose très importante, le contenu recopié est indépendant de la cellule initiale. Cela veut dire, si je change le contenu de cette cellule, par exemple je mets P, les autres cellules ne sont pas affectées. Notez bien aussi que la recopie se fait pour les valeurs et la mise en forme. Donc par exemple, cette cellule en jaune, celle-ci colorée en vert, et je recopie. Les autres cellules vont avoir la même mise en forme que les cellules initiales. Donc revenons à notre joli fichier texte où sont les définitions. La recopie incrémentée reproduit la valeur de la cellule adjacente, suivant un motif ou se basant sur les données dans d'autres cellules, comme j'ai expliqué. Maintenant, on va suivre les questions pour donner vie et compléter cette feuille de calcul.